Aujourd'hui, je vais vous présenter une maison individuelle simple et assez agréable, facile à vivre. Donc, on va découvrir la maison côté rue, on va découvrir la maison côté jardin et je vais vous parler de son plan brièvement. Pour voir tout ça, venez derrière l'écran de mon ordinateur et on va en parler en détail. Et voici donc la maison simple que je souhaite vous faire découvrir aujourd'hui. Il s'agit d'une maison avec 3 chambres à l'étage et un rez-de-chaussée. On a simplement le garage ici. On entre ici dans une entrée. À droite se situe la cuisine, donc qui va donner sur l'espace d'entrée. Et les pièces de vie, elles vont être à l'arrière, donc orientées vers le jardin. C'est une organisation assez classique de la maison. Donc, du coup, on a comme une sorte d'espace tampon qui vient se former côté rue, côté accès. Donc, on a le garage et la cuisine simplement. À l'étage, trois chambres pardon, comme je l'ai dit, une chambre au-dessus du garage et de la cuisine, 2 chambres à l'arrière et puis la salle de bain qui va être au-dessus des WC. Donc, une organisation relativement simple. Un inconvénient pour cette maison individuelle, c'est qu'on n'a pas de suite parentale, un rez-de-jardin. Donc, cette maison n'est pas adaptée, par exemple, pour un couple senior parce qu'on est obligé d'utiliser les marches. Alors, j'aimerais vous montrer cette maison aussi en 3D. Et on va par contre commencer par voir le devant. Et donc pour ça, il va falloir que je change de caméra. Hop, voilà. Et donc je vais vous laisser découvrir l'espace devant cette maison pour que vous puissiez vous imaginer un peu mieux. Donc comme on a dit, on a ici cette cuisine qui est ouverte sur l'espace de vie et c'est pour ça que du coup, on aperçoit un petit peu le jardin en transparence. Porte d'entrée à gauche avec une pergola qui marque l'entrée, le garage à droite et on a quelques balisages solaires à côté de la voiture et puis une jardinière qui sépare cette maison de la maison voisine et qui va être aussi l'occasion de mettre quelques luminaires de jardin solaires. On va passer maintenant à l'arrière pour que vous puissiez découvrir l'aménagement du jardin et de la terrasse, mais aussi un petit peu l'intérieur de la maison. Bon, c'est un peu encore en phase d'esquisse, cet aménagement à l'intérieur, mais vous allez quand même pouvoir avoir une idée. Alors, je change encore une fois de caméra. Et nous voici à l'arrière de cette maison. On a une fois de plus des jardinières qui permettent de séparer visuellement des voisins et aussi en fait le terrain il est légèrement en pente de gauche à droite, ce qui fait qu'on a une différence de niveau qui fait qu'on a des petits murets de soutènement et aussi ça permet du coup de créer un peu plus d'intimité. Allez, on va faire le tour. Donc d'abord la terrasse, vous pouvez voir que la terrasse, elle est quand même assez cool dans le sens où elle est relativement spacieuse. Donc on a un salon de jardin qui est vraiment assez agréable à côté des plantations ici et qui est partiellement couvert par le balcon qui est au-dessus. Mais aussi on a de l'espace vide qui est laissé libre à côté. Donc on va d'une pouvoir facilement circuler, donc entrer, sortir, mais aussi ça laisse de l'espace aux enfants pour pouvoir laisser traîner quelques jouets sans que ça soit trop embêtant. On va entrer à l'intérieur de la maison et donc là vous allez voir la pièce de vie avec donc 2 canapés positionnés en angle, une cheminée, un meuble télé, donc un aménagement assez classique finalement, hein. Coin repas ici et donc on a notre cuisine en L côté entrée dans la maison et un petit bar qui vient séparer donc la cuisine du coin repas. Voilà, on va se retourner et vous allez voir que du coup, bah voilà, depuis l'intérieur de la maison, on va pouvoir profiter d'une vue sur la terrasse et sur le jardin. Donc, comme je vous disais, c'est une maison très simple, mais qui fonctionne
pas mal, avec seul inconvénient le fait de ne pas avoir de suite parentale en rez de jardin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et une fois de plus, vous pouvez aussi aller sur mon blog. C'est un peu un blog secondaire que j'ai qui s'appelle maison-bioclimatique.info. Vous allez pouvoir télécharger une checklist avec 7 astuces pour réussir le plan de sa maison. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, venez me rejoindre sur mon blog maisonbioclimatique.info et télécharger la checklist de 7 astuces pour réussir son plan de maison. Elle est offerte. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi et à bientôt. Salut!